Alors voilà, c'est fini. J'allais dire Capri, c'est fini. C'est fini, elle s'est barrée, évidemment. Elle t'a largué. Ta relation tombe à l'eau. Ça faisait peut-être 6 mois, ça faisait peut-être 1 an, ça faisait peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Peut-être plus même. Et tout s'est écroulé. Parce que voilà, comme d'habitude, t'es pas assez bien pour madame. Et tu seras jamais assez bien. Et bref. Donc elle s'est barrée. Toi, t'es dégoûté. Tu te retrouves seul, désemparé. Et tu ressens un immense chagrin, une immense peine. Et moi, je respecte cette peine, tu vois. Franchement, je trouve que malheureusement, on a tendance un peu à minimiser, ou même parfois à mépriser ou à moquer même la douleur que l'homme ressent quand il perd la femme qu'il aime. Et c'est une douleur tout à fait légitime et tout à fait respectable et très profonde le plus souvent. Donc je comprends ton chagrin, je comprends ta peine, je comprends ta souffrance, ton désarroi. Parce que le plus souvent tu t'accroches jusqu'au bout, tu as peut-être espoir qu'il y ait un retournement de dernière minute qui fait que bon, elle change d'avis, que finalement elle reste. Tu as tout fait pour la convaincre de ne pas partir, qu'il y avait peut-être d'autres solutions, que les choses pouvaient s'arranger. Donc tu as beaucoup investi dans cet espoir jusqu'au bout, avant de te rendre compte que bah non, en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire et tu ne peux rien faire. Donc il y a ce sentiment aussi d'impuissance, d'abattement, voilà. Et moi je veux te parler de ça. Et je veux te parler notamment de comment sortir de ça. Comment traverser ça. Bonjour, c'est Pragmatic Man. Bienvenue à toi sur ma chaîne. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner, à activer, cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Ça me saoule toutes ces phrases, mais bon. Pense à liker aussi la vidéo, ça ferait plaisir. À commenter ensuite quand tu auras écouté mon discours et à me dire si j'ai raison, si j'ai tort, ou les deux à la fois. Me dire ce que t'en penses toi. Et puis partage-la autour de toi. Partage-la autour de toi parce que surtout cette vidéo-là touche, je pense, beaucoup d'hommes. Parce que malheureusement, chaque jour, à mon avis, chaque jour, tu as des, je sais pas, peut-être des centaines d'hommes ou des milliers d'hommes qui vivent une situation de divorce, de rupture, de séparation. Douloureuse, c'est toujours douloureux. Enfin, dans 95% des cas, c'est douloureux parce que tu t'es attaché à quelqu'un, tu as construit quelque chose, tu as des sentiments, tout simplement. Tu es un être humain, tu es un homme. Tu es un homme. Voilà, et être un homme, c'est pas avoir un cœur de pierre, rien ressentir, être, tu vois, froid comme le marbre. Non, enfin bref, non. Faut être honnête avec nous-mêmes. Ça fait mal, ça fait très très mal. Alors la question, c'est comment traverser ce chagrin? Comment rebondir? Comment surmonter sa peine dans cette situation? Alors, j'aimerais t'apporter, tu vois, dans cette vidéo, des petits conseils qui pourraient, j'espère, t'aider à surmonter ça, justement. Parce que pareil, hein, tout le monde s'en tape, en général. Tout le monde s'en fout de la souffrance de l'homme, de la peine que ressent l'homme, de la douleur de l'homme. En général, on te laisse avec ça. Voilà, on te laisse gérer ça tout seul, démerde-toi. Voilà, en gros, démerde-toi. Oh, c'est dur, ouais, je comprends. Et puis, tout le monde s'en fout, en fait, tu vois. Tandis que la femme, elle, la plupart du temps, elle bénéficie quand même de beaucoup de soutien de son entourage, de ses copines, de la société en général, tu vois. Tout le monde est autour d'elle, à la consoler, etc. Pareil, en général, en claquant des doigts, souvent, elle retrouve un mec
très rapidement qui paraît, hein, va la consoler, va lui apporter le réconfort qu'elle cherche. Mais l'homme, lui, n'a pas ça. Hein. En général, il n'a pas ça du tout. Donc, moi qui ai beaucoup de tendresse pour l'homme, qui aime l'homme, voilà, je trouve que l'homme est une créature absolument merveilleuse et la meilleure créature de l'univers. Voilà. J'aimerais t'apporter un petit peu de soulagement, de réconfort, et notamment à travers les conseils que je vais te donner. Alors comment surmonter cette peine? Je pense, bon, c'est pas un catalogue, c'est pas un truc d'expert, je te dis simplement un truc personnel, comme ça me vient, et t'en fais ce que tu veux, tu vois. Tu peux tester, tu peux prendre une partie, tu peux, bref. Mais ça me semble être des bonnes pistes. Donc, premièrement, essayer de s'améliorer, de profiter de l'occasion pour faire, si tu veux, une sorte de petit bilan de ta vie. Tu dis ok, d'accord, c'est bon, ok, t'acceptes, tu vois, t'acceptes la situation déjà, j'accepte, c'est bon, c'est fini, elle va pas revenir, c'est terminé, je sais, c'est injuste, c'est dégueulasse, après tout ce que j'ai fait pour elle, blablabla, ok, mais ça y est, c'est terminé, tourne la page, accepte, et c'est comme ça, c'est pas autrement. À partir de là, tu fais un petit bilan. Où j'en suis dans ma vie? Tu vois, c'est une bonne occasion. Où j'en suis dans ma vie? Physiquement, financièrement, psychologiquement, voilà, à tous les niveaux de mon existence, où j'en suis. Tu fais un petit bilan, tu regardes, et tu vois ce que tu pourrais améliorer. Et en général, on sait. En général, il y a toujours un truc, tu vois, 2-3 trucs dans la tête où on se dit, ça serait bien que je fasse ça. Ça serait bien que j'essaye ça, ça serait bien que j'arrête ça. Tu vois, donc on a toujours une petite idée, tu vois, mais on le fait jamais. Voilà, on se dit bon, je verrai ça plus tard. Bah, le plus tard, c'est maintenant. Justement, c'est la meilleure occasion. Donc, essaye d'améliorer ce qu'il y a à améliorer dans ta vie. Avec des priorités, chacun les siennes. Par exemple, tu as peut-être 15 kilos à perdre. Perds ces 15 kilos. Fais ce qu'il faut pour les perdre. Avec vraiment volonté, détermination. Peut-être ce serait l'occasion de faire du sport, t'inscrire à la salle et de te bloquer des créneaux, tu vois, je sais pas, 3 fois par semaine, pendant 1 heure, tu y vas, tu fais une bonne séance et tu t'y tiens. Peut-être c'est le moment de changer un peu ton alimentation, d'arrêter de bouffer des conneries, d'arrêter les chips, le Nutella, les glaces, les trucs surgelés, je sais pas moi, tous les trucs industriels de merde. Essayer de manger un peu plus sainement, manger plus de viande, plus d'œufs, plus de produits laitiers, plus de poissons, plus de fruits par exemple, et larguer tout le reste. Bon. Faire un effort en tout cas, faire un effort là-dessus, tu vois, et un effort concret avec des trucs très précis. Tu te dis par exemple, bon voilà, je sais pas moi, j'ai l'habitude chaque soir de bouffer une connerie, je l'arrête, je l'achète plus, je mets une croix dessus, c'est terminé. Tu vois, par exemple. Ou je sais pas moi, tu te dis voilà, à partir de maintenant, je sais pas moi, 2 fois par semaine, je vais manger du foie. Voilà, du foie de bœuf, c'est très bon pour la santé, et je vais me forcer à manger pour améliorer un peu, je sais pas, voilà. Ça, c'est à toi de voir, tu vois, après tu fais tes recherches et tout ça, bon. Mais en tout cas, tu vois l'idée, améliorer ta vie. Faire du sport ou améliorer ton alimentation, commencer à lire des livres. Voilà, t'avais perdu ça, cette habitude. Ça fait des années que t'as pas ouvert un bouquin. Tu te dis, bah voilà, peut-être que là c'est le moment. Ou peut-être même t'avais acheté des livres que t'as jamais lus, tu les as mis dans ta bibliothèque et t'en as rien fait. Bah tu te dis, voilà, je vais commencer à les lire. Je vais m'astreindre à, par exemple, lire 30 pages par jour. Voilà, à partir de maintenant, faire quelque chose qui va améliorer ta vie, améliorer ton existence, améliorer ta santé physique et mentale, tu vois, qui va te faire progresser. Tu vois l'idée? Voilà. Et ça, faire ça, je t'assure, ça t'aide à dépasser ta peine. Ça t'aide à surmonter ta peine. Tu vois, vraiment, crois-moi, ce processus d'amélioration, ce processus de progression,
que tu vas mettre en place, il va beaucoup t'aider à oublier ta peine. Tu vois, à transformer, à transcender, voilà, à la transformer en une énergie positive. Donc ça, c'est la première chose. Donc, en profiter pour faire un petit bilan et te lancer dans des actions de progression, d'amélioration. Deuxième chose, faire des choses qui te plaisent. Là, c'est pas une question de progresser ou de s'améliorer, mais fais des choses qui te plaisent, des choses qui te font plaisir et que tu n'avais pas trop l'habitude ou le temps de faire. Parce que bon, voilà, maintenant qu'elle est plus là, en général, tu te retrouves tout seul. Fatalement, ça te dégage un peu plus de temps. Donc, au lieu de passer ce temps, comme c'est souvent le cas, à ruminer, à, tu vois, à être dégoûté, à sentir ta solitude, à sentir le manque, le vide, et donc à déprimer, essaye de caler des activités qui te font plaisir. Je sais pas moi. T'aimes bien le cinéma? Va plus souvent au cinéma. Bon, le cinéma c'est de la merde, hein. Il y a que des films de merde qui sortent, mais bon. Mais ça peut être d'autres choses. Tu peux regarder des films chez toi, tu vois, tu les télécharges, tu regardes. T'aimes bien, je sais pas moi, t'aimes bien nager, va à la piscine. Voilà, tu dis c'est bon, je vais à la piscine. Pas dans une démarche, comme je te disais tout à l'heure, de progresser, de s'améliorer. Non. Là, c'est démarche plaisir. Fais-toi plaisir. Il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Profite de ça pour te faire plaisir en toute décontraction et déculpabilisation. Tu vois, t'as plus à dire ouais, mais bon, j'ai des priorités dans ta vie de couple et tout ça, ou je dois faire autrement, ou t'oses pas trop. Tu vois, là c'est bon, tu redeviens maître de ta vie, donc fais des choses qui te font plaisir. Fais des trucs qui te font plaisir. Ça peut être tout, n'importe quoi. Ça peut être du jardinage, ça peut être je sais pas, faire des randonnées. T'aimes bien les randonnées, t'aimes bien la nature? Excellent. Excellente activité. Fais ça. Tous les week-ends par exemple, ou les week-ends, des fois, souvent on les consacre à. Je sais que t'as quand même des obligations, etc. C'est pas évident. Mais de temps en temps, ou je sais pas. Tu peux trouver, tu vas trouver. Tu vois, tu peux te lancer dans une activité qui te fait plaisir. Voilà. Apprendre à jouer, je sais pas moi, de la flûte ou du violon ou n'importe quoi. Apprendre une nouvelle langue. Jouer à un jeu vidéo. Voilà, joue à un jeu vidéo qui te fait plaisir, que t'aimes, sans que personne te casse la tête. C'est-à-dire, voilà. Donc, première chose, entreprendre des actions qui améliorent ta vie. Deuxième piste, fais des trucs qui te font plaisir. Ça aussi, ça va vraiment t'aider à sentir que ta nouvelle vie, c'est une vie agréable. Tu vois, en fait, fais en sorte que ta vie sans elle soit plus agréable que ta vie avec elle. Et là, je peux te dire que ton chagrin va s'évaporer très vite. Tu vois, il va partir. Parce que tu vas dire, mais finalement, je suis mieux maintenant. Limite, tu vas finir par te dire, elle a bien fait de partir, tu vois. Merci, avec le recul. Merci, finalement, j'ai une vie bien meilleure aujourd'hui. Tu vois, entre ce que tu fais pour t'améliorer et ce que tu fais pour te faire plaisir, tu vas avoir une vie bien meilleure. Donc, ça va vraiment t'aider énormément à dépasser ton chagrin. Et puis, troisième chose aussi qui est extrêmement efficace, une chose vraiment très utile et qui marche très très bien, c'est d'essayer d'aider quelqu'un d'autre à surmonter son chagrin, justement. D'essayer d'aider quelqu'un d'autre, de le soulager de sa peine. Et en faisant ça, ça agit sur la tienne aussi, sur ta peine à toi. C'est-à-dire quand tu aides un homme quand tu le consoles, quand tu aides un homme à sortir de cet état de déprime, de dégoût, de tristesse, quand tu essaies de lui remonter le moral, quand tu lui dis vas-y viens on sort, viens on fait un truc, t'inquiète pas, tu lui parles, tu essaies de lui remonter le moral de manière amicale, fraternelle, et par le fait de faire ça, je t'assure, ça agit énormément sur tes propres peines, sur ton propre chagrin. Tu vois, tu te rends compte qu'il y en a potentiellement qui souffrent encore plus que toi et qui ont vécu ça d'une manière encore plus douloureuse et encore plus difficile. Donc ça t'aide aussi, ça t'aide à prendre du recul sur toi-même
ça t'aide à relativiser un petit peu ce que tu vis. Et donc, par la force des choses, ça réduit ton chagrin. Voilà. Moi, je trouve que c'est une très très bonne option. Tu vois, quand tu aides l'autre à faire partir sa peine, ça fait partir la tienne aussi, en même temps. Voilà, je trouve que c'est une excellente méthode aussi. Donc, je récapitule. Accepte ta situation. Fais le bilan de ta vie. Identifie tout ce qu'il va falloir améliorer dans ton existence. Tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il va falloir supprimer. Tu vois, par exemple, tu fumes, arrête de fumer. Tu es trop gros, maigris. Tu es trop sédentaire, bouge, fais du sport, marche, fais du vélo, fais des trucs. Améliore ton alimentation, lis plus de livres. Bref, fais des choses qui vont améliorer ta vie, qui vont te faire progresser, qui vont faire que tu vas te sentir de mieux en mieux, de plus en plus fort, qui vont te tirer vers le haut. Tu vois ? Première chose. Deuxième chose, fais des choses qui te font plaisir. Fais-toi plaisir. Bon, fais-toi plaisir avec des trucs sains. Voilà. Va pas bouffer 3 pots d'Agendas chaque soir parce que ça te fait plaisir. Non. Fais des trucs qui te font plaisir mais qui restent voilà, raisonnables. Voilà, va pas au casino cramer tout ton argent parce que ça te fait plaisir. Non, je te parle pas de ce genre de truc, tu vois. Fais-toi plaisir avec des choses correctes, avec des choses saines. Voilà. Je sais pas moi. Va plus souvent au musée si t'aimes bien les musées. Va à des conférences, va à des concerts, va à des expositions. Va dans la nature. Je sais pas moi. Fais des puzzles. Fais n'importe quoi. Des trucs qui te font plaisir, mais qui sont corrects, qui sont sains. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. Fais-toi plaisir. Donc améliore ta vie. Deuxièmement, fais-toi plaisir. Et troisièmement, aide quelqu'un d'autre. Soulage quelqu'un d'autre. Trouve quelqu'un, tu vois, qui souffre, peut-être plus que toi ou autant que toi, et aide-le à s'en sortir. Remonte-lui le moral. Et ça va beaucoup t'aider aussi. Si tu as l'occasion. Je dis pas, cherche pas dans la rue. Mais voilà, tu vois. Parfois, on a des contacts comme ça avec des gens qu'on peut voir dans une situation un peu difficile. Et le fait de les aider, ça te fait du bien à toi aussi. Voilà, mon ami, c'était des pistes que je voulais partager avec toi. Parce que beaucoup d'hommes vivent des situations difficiles. Comme je disais, hein, de séparation, de rupture qui sont très douloureuses. Et voilà, il y a des hommes qui mettent longtemps à s'en remettre. Et je peux comprendre. C'est des choses qui font mal. Donc j'ai estimé que c'était important d'en parler, c'était important d'essayer de te donner quelques conseils concrets. Alors, si tu m'écoutes et que tu n'es pas concerné par ça, en tout cas, n'hésite pas en commentaire à écrire ce que toi tu ferais, quels sont les conseils de tout le monde. Je pense que ça peut être bien, on peut en tirer beaucoup de bénéfices à partager nos idées là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à un homme qui vient de se faire larguer, hein, clairement, qui vient de vivre une rupture difficile et qui est dans un état de tristesse profonde, de déprime, de chagrin, de peine, qui le font souffrir. Et qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour l'aider à traverser ça au mieux et au plus vite. Voilà, pour l'aider à surmonter cette épreuve et à en sortir plus fort. Voilà, moi j'ai proposé quelques pistes. N'hésite pas, toi qui m'écoutes, tous ceux qui m'écoutent, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos propres pistes à vous. Et je serais ravi d'ailleurs de voir des trucs auxquels j'ai pas pensé. Et ça serait intéressant. Voilà. Et sur ce, si tu es dans cette situation, tiens bon et ça va aller. Sinon, tout va bien. Donc, sur ce, je te dis, porte-toi bien, prends soin de toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.